Hello, bienvenue, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Un soupçon de scrap. Je me présente Martine Henriquet, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour scraper ensemble avec la collection Odyssée vers les étoiles de Stampin' Up. Je commence par regarder sur mon écran qui est avec nous et je reviens tout de suite. Alors, est-ce que ça fonctionne bien normalement? Ça devrait... Voilà. Très bien. Donc, pour celles qui veulent, elles me font un petit coucou et je sais qui est avec nous. Sinon, il n'y a pas de problème. Si vous avez des questions au cours du live, vous les posez. J'essaye de les voir au fur et à mesure, mais sinon, j'y réponds toujours à la fin du live avec plaisir. Aujourd'hui, donc, on va faire une carte un peu plus, pas compliquée, mais un peu plus technique que d'habitude. C'est une carte pop-up avec un système, ce qu'on appelle un système essuie-glace. Bonjour Fabienne, bonjour Christelle et bonjour deuxième Fabienne. Moi, nous ça va, on est sur Rennes, on n'a pas trop chaud cette semaine, la semaine dernière plus, mais là, hier on a eu un bon coup de chaud, mais aujourd'hui je trouve que ça va, on vit bien. T'es de quelle région toi Fabienne déjà? Mais bon, on attend apparemment des orages encore pour ce week-end. Nous l'été n'est pas très stable je trouve pour l'instant. Voilà, alors, les petites infos. Ah oui, très importantes, les informations Stampin' Up. Depuis le 6 juillet, vous pouvez cumuler des bons gagnants. Ce sont donc les jours gagnants. Bonjour Clarisse. Par tranche de 60 € d'achat, vous gagnez un bon d'achat qui sera utilisable en août et exclusivement en août. Vous pouvez gagner autant de bons d'achat que vous le souhaitez. Il n'y a pas de limite. Par contre, il faut bien commander entre le 6 juillet et le 31 juillet sur la boutique Stampin' Up. Et donc là, par tranche de 60 € d'achat, il vous donnera le montant de vos bons d'achat et des codes à intégrer le mois suivant. Bonjour Brigitte. Deuxième information, les exclusivités en ligne. Il y a eu des nouvelles exclusivités qui ont été intégrées au site cette semaine. Elles concernent surtout des produits de fin d'année, c'est-à-dire du papier de Noël, un set de tampons sur Noël et tout ça. Mais il y en a qui peuvent dès maintenant avoir envie de commencer. Bonjour Béatrice, et vouloir tout de suite les acquérir, pourquoi pas? Pour moi, c'est un peu tôt, je vais attendre septembre. Mais bon, à savoir, les exclusivités en ligne ont été un petit peu réenchéries cette semaine et vous pouvez retrouver donc des nouveaux produits que vous ne trouverez pas sur le catalogue, évidemment. Alors, Alsace, évidemment, ah Fabien, tu dois avoir beaucoup plus chaud. Bah oui, au port de la piscine, c'est trop cool. C'est trop bien la piscine. Troisième information, celle-ci concerne un soupçon de scrap. Ma boutique à moi. J'ai mis en ligne cette semaine un kit, ça s'appelle le kit Les Boutiques, qui vous permettra de découvrir la collection Les Boutiques. Vous recevrez donc 6 feuilles au format 15-30 de la collection, parce que c'est une collection que j'ai trouvée très originale. Oui, bien sûr, évidemment, Brigitte. C'était juste pour faire un petit aparté sur le set de tampons et le papier qui, lui, par contre, est très Noël. Donc, la collection Les Boutiques, c'est une collection que je trouve assez originale, où on fait beaucoup de découpage. Moi, j'aime bien, j'ai découpé les boutiques pour faire des créations. Donc, c'est un kit exclusivement sur cette collection-là au mois de juillet. Vous recevrez donc les papiers de la collection, plus des papiers coordonnés et du ruban et tout ça. Vous allez sur la boutique Un soupçon de scrap, 1s2scrap.fr ou sur Facebook et vous retrouverez l'intégralité du kit. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous m'interpellez. Voilà pour les petites informations shopping. Maintenant, on va pouvoir commencer. Donc, je bascule l'écran et je vous montre la carte du jour. Je t'avouerai, Brigitte, que je n'ai pas vraiment étudié les exclusivités en ligne. J'ai juste été jeter un petit coup d'œil comme ça.
mais je ne m'y suis pas trop attardée. J'attends avec impatience le nouveau catalogue. Pour moi, c'est voilà. Donc, il n'est jamais trop tôt pour penser à Noël, mais juillet, pour moi, ça reste un peu tôt quand même. Je vais attendre août, la nouvelle collection, commencer à préparer les cartes de début de semestre, et puis passer l'été quand même. Donc, c'est une carte qu'on appelle une carte essuie-glace. Donc, je l'ai travaillée dans la carte Odyssée. Je l'avais faite pour l'anniversaire de mon fils, qui lui aime beaucoup les étoiles. Donc, j'aime beaucoup le papier où vous voyez, vous avez des magnifiques vues de l'espace. Et vous pouvez découper avec le set de die que je vais vous présenter les petites planètes. Donc, c'est une carte essuie-glace parce que quand on l'ouvre, à l'intérieur, vous avez une petite étiquette qui se déplace en essuie-glace. Donc là, vous voyez, j'avais travaillé exclusivement dans la collection Odyssée vers les étoiles. J'ai eu beaucoup de mal parce que j'ai trouvé le tuto qu'en anglais. Et il a fallu que je traduise tous les pouces et tout. Mais c'est bon, je l'ai refaite dans la collection Les Oiseaux. Magnifique collection Les Oiseaux qu'il faut aussi apprendre à travailler finalement. Parce que c'est vrai qu'au départ, moi, je ne l'aimais pas trop. Et finalement, j'ai appris à aimer la travailler. Et donc, dans la collection Les Oiseaux, ça donne ceci avec des ballons pour faire une carte de nos anniversaires. Et voilà. Donc, la carte des oiseaux, vous voyez, elle est travaillée uniquement avec les papiers. Je n'ai pas non plus acheté le set de die, mais vous pouvez très bien découper les personnages, soit avec des die, en prenant des petits carrés, des trucs comme ça, soit certains, celui-ci par exemple, est découpé au ciseau et ça marche très bien. C'est une collection qu'on peut donc très bien profiter. Voilà. Aujourd'hui donc la collection Vers les étoiles, Odyssée vers les étoiles. Alors, qui a également de très très jolies couleurs, puisque vous avez le tarte au potiron qu'on travaille quand même pas très souvent à part à Halloween. Vous avez toutes ces planètes dans deux teintes, vous voyez, dans les bleus verts ou dans les roses et les violets. Vous avez des fonds verts et des fonds violets, des magnifiques vues de l'espace. Et franchement, c'est une collection qu'il faut apprendre à découvrir et qui est vraiment magnifique. Alors, autrement, le set de tampons. Donc, il n'est constitué que de deux tampons. Enfin, de deux principaux tampons. Vous avez le spationaute, l'astronaute et la fusée, les petites étoiles et les petites bulles, et des sentiments. Alors, le magnifique, si j'avais une étoile, pour chaque fois que tu m'as fait sourire, j'en aurais une galaxie. Il est juste splendide. L'univers m'appartient, où tu fais pâlir les étoiles, je trouve ça superbe. Donc, voilà. Et du coup, les die qui vont vous permettre de découper les planètes du papier. Alors que je vous montre. Hop. Vous pouvez découper les plus grands, les plus petits, ils y sont tous. Ou si vous aimez vraiment celui-là, ben vous le découpez avec un plus petit. Et ensuite, vous avez les anneaux que vous pouvez découper dans les versos ou dans un autre papier. Bonjour Corinne. Donc moi j'ai déjà préparé mes planètes et mes tampons parce que c'est une carte qui est déjà bien compliquée à faire, donc on va aller au plus simple. Mais vous voyez les planètes, du coup vous pouvez les assortir selon le thème que vous faites, si c'est plus garçon ou plus fille, plus bleu, plus haute rose. Voilà. Hop, je vous montre le plan de coupe. Le plan de coupe que vous retrouvez comme toutes les semaines sur 1s2scrap.fr. Vous le retrouvez également sur le replay sur YouTube, puisque sur YouTube, je vous remonte la vidéo de cet après-midi et j'y insère le plan de coupe. Il va se constituer d'une base de cartes classique, 21 par 14,5, qu'on fera un pli à 10,5. Il va se constituer de 4 éléments pour le mécanisme.
le mécanisme essuie-glace qui lui sera sur une base de 10 cm par 2 cm et demi. Un petit support qui lui sera de 9 cm par 2 cm et demi. Un petit module C qui fera 4 par 4. Et ensuite 7 par 11 c'est la carte. Et 8,5 par 3,5 c'est le sentiment. Donc ici moi je l'ai fait plus grand que 8,5, 3,5. Surtout que 8,5 parce que je voulais qu'il se détache réellement de la carte. Tandis que dans la carte des Zozo, hop, que je vous la remonte, il est plus petit. Celui-ci, je l'ai fait sur une base de 7. Voilà, donc il ressort comme ça. Selon comment vous voulez que l'essuie-glace il dégage, on va le dire ce mot-là, même s'il n'est pas très joli, et ben vous agrandissez ou pas le 8,5. Alors, on va essayer d'être clair. On va commencer par les petits mécanismes A, B et C. Donc A, il fait 9,5 par 2,5. Donc moi, je travaille en explosion de dés. Aujourd'hui, je vais faire une plus fille, une carte plutôt fille. Et donc, j'ai déjà découpé mes 3 pièces de mécanisme. 2,5 par 10, 2,5 par 9 et 4 par 4. Voilà. Ensuite, donc on va commencer par le 2,5 par 9. 2,5 par 9. Et là, on va faire un pli à 2,5. Un pli à 5. Et un pli à 7,5. On va pouvoir marquer les plis tranquillement. Il va nous faire un support comme ceci, carré à l'intérieur. Je vais vous le montrer sur les Zozo, vous le verrez peut-être mieux. Ici, c'est notre petit support. Voilà, ici, hop, notre petit support carré. Ensuite, notre petit support essuie-glace. Alors, notre petit support essuie-glace, c'est un peu plus compliqué. Il fait donc 10 par 2,5. Et on va faire un pli à 2. Bonjour Blandine. On va faire un pli à 2 cm. On va faire un pli à 7 cm. Et un pli à 9,5. Hop. Ensuite, on prend la règle. On prend le marque-pli. Et on prend un petit crayon papier. Je vais vous dessiner ce que je vais découper, ce que je vais plier. Parce que de toute façon, ça ne se voit pas. En partant du pli 7 cm, je vais faire un repère à 0,7 en partant du bas. Hop, vous voyez, en partant du bas, sur la ligne de pli 0,7, je fais un point. De part et d'autre du pli 0,7, je fais un point à 2 cm, 4 cm. Et je vais relier en pli ces 3 repères. Ça va me faire un V. Je marque et je vous montre. Donc je fais un pli, un V autour de la barre de pli 7 cm. Voilà. Comme ceci. Je vais ensuite partir du bord de gauche et faire un repère à 4,5. Ce qui fait que je ne toucherai pas à mon V. Je me fais un repère à 4 cm et demi en partant du bord gauche. Je suis à 0,5 de mon V. Je vais descendre sur
1 cm. Et je vais découper. Donc moi je vous la dessine pour que vous compreniez mieux. Mais vous n'avez pas besoin de la dessiner vous normalement. Mais c'est toujours pareil, on ne la reverra pas. Et donc je vais découper 1 cm sur 4 cm et demi en partant du bord gauche. Alors je vérifie bien ma mesure. Voilà. Et donc je découpe au ciseau tout simplement. Voici le mécanisme de l'essuie-glace. On peut marquer les plis en marquant bien les plis du V, comme ceci. Et cette petite bande, ce sera notre bande de colle. On est bon? Il nous reste la dernière, le petit carré. Et alors lui, on va le découper, on va le marquer sur 2 cm. On va lui faire un carré de pli. cm. On va le diviser donc en 4 carrés de 2 cm pour être plus précise. Voilà. Et je vais découper le carré en bas à gauche. Je reprends la petite pièce C qui fait 4 cm par 4 cm. Je l'ai divisé en 4 carrés de 2 cm et j'ai retiré le petit carré gauche, bas. Bas droit, pardon, bas droit. Enfin, comme il est uni, c'est pas grave, ça peut le faire pareil. Mais c'est le côté bas droit que je retire. On est bon? J'ai toujours tout le monde? Et bien maintenant, on va passer au montage. Donc, j'ai donc ma base de cartes, 21 par 14,5, avec un pli à 10,5. Je décorerai l'extérieur de ma carte ainsi. Je vais pour l'instant m'occuper de l'intérieur de ma carte. Sur ce modèle-ci, je l'avais décoré avec 2 rectangles surpiqués, en haut et en bas, laissant la place vide pour coller le mécanisme. C'est aussi ce que j'ai refait pour les oiseaux. Et finalement, cette semaine, en la refaisant, parce que je l'ai refaite plusieurs fois pour être sûre de mon truc, j'ai dit, je vois pas pourquoi, je vais le coller en fait aujourd'hui directement un grand morceau de papier design, donc de 10 par 14. À vous de voir ensuite si vous préférez faire un grand sur lequel vous collerez votre mécanisme, comme on fait bien souvent pour les cartes pop-up, ou si vous voulez le faire en 2 morceaux. Donc moi, je commence par coller mon décor. De toute façon, même si vous faites le décor en 2 morceaux, vous êtes obligé de... Enfin, vous êtes obligé. Il est fortement conseillé de coller votre décor avant votre mécanisme. Parce qu'une fois que le mécanisme est collé, on a beaucoup moins de facilité à décorer. Donc voilà, mon papier design, 10 cm par 14. Je vais prendre le premier par la pièce A, celle qui faisait 9 cm et qu'on a divisé en 3 petits carrés et un rectangle. On va coller, donc on met à gauche la petite bande de colle.
On a nos 3 carrés et on va coller, on va mettre de la colle sur le carré de droite. Et on va venir le mettre ici, à peu près au milieu, le long de notre ligne de pli. Quelque chose de très facile. On centre à peu près. Comme ceci. Ici, je vais mettre du double face pour une prise plus rapide. Mais vous pouvez la coller à la colle, ça marche très bien. Il faut qu'au final, notre mécanisme il vienne comme ceci. Donc, je plie le long du deuxième pli, comme ceci, et je referme. C'est plus court, c'est normal. Et je referme comme ceci. Et comme ça, normalement, j'ai de beaux angles droits. J'obtiens ceci. C'est joli aussi en explosion de baie. Les étoiles violettes sont magnifiques. Je vais prendre mon mécanisme essuie-glace. Je vais mettre du double face à gauche et du double face à droite. Je n'ai plus de retour vidéo, donc j'espère que vous voyez très bien. Je vois vos commentaires, donc c'est que ça va. Voilà. Et je vais commencer par coller la partie de gauche. Mon essuie-glace doit venir en dessous de mon petit bloc support. Comme ceci. Hop, j'essaye de tourner dans tous les sens pour que vous voyez bien. Je vais donc venir à la limite de mon pli de carte, au bord de mon bloc support. Donc, très facile. Comme ceci. Comme ceci. Ensuite, mon mécanisme essuie-glace va venir se poser ainsi. Alors ça, c'est le côté plus technique parce qu'il va falloir réussir à venir coller comme ceci. Comme ceci. Et comme ceci. Donc vous voyez, une fois fermé, ça doit donner... Une fois fermé, c'est ceci. Donc, je vais mettre mon doigt. Ah. Il va donc falloir coller le bloc essuie-glace comme ceci. Fermé. Voilà. Vous voyez un peu l'astuce. Il va vous falloir venir mettre l'angle de la découpe qu'on a faite de 4,5 sur 1 cm à la limite de votre bloc, tout en étant ici à l'angle droit, et que comme ça, quand vous refermerez votre carte, tout va se plier joliment. On est bon? On y va. On défait le double face. On plie, mais on doit passer sous le bloc. Voilà, alors, hop.
je remonte. Comme ceci. Je vous montre de tous les côtés pour que vous visualisiez bien le montage final. Ok? Il nous reste la pièce C. Notre carré 4-4, découpé, plié, découpé en 2-2 et retirer un carré 2 cm par 2 cm. C'était le passage difficile, tout à fait, Blandine. Celui-ci va venir ici. C'est celui qui va faire réellement l'essuie-glace. Donc, je vais coller un carré, comme ceci. Un carré en haut à gauche, comme ceci. Vous voyez, il va venir épouser l'angle droit de mon V, comme ceci. Et ensuite, je collerai mon étiquette sur la bande des 2 carrés restants. Donc, il vient épouser le V, l'angle droit de mon V, comme ceci, sur la partie droite. Toujours pareil, moi je travaille au double face. Je fais juste attention que ça ne dépasse pas. Voilà. Et quand je ferme et quand j'ouvre, je vois mon essuie-glace qui fonctionne. Maintenant, on va passer à la partie plaisir. On va décorer. Je reprends ma carte modèle, comme ceci. Pour ici, j'utilise donc une carte de 7 cm par 11. Si je la fais trop large, on va perdre la partie. Pardon. Si je la fais trop large, on va perdre l'essuie-glace. Donc 7 cm par 11. Je l'ai faite pareil en explosion de baie. J'ai découpé avec un die rectangle surpiqué. Et je vais pareil remettre mon petit astronaute. Pour l'étiquette, donc aujourd'hui j'utilise une bande de 3,5 par 8,5 qui va venir ici et qui va venir ici. Donc si je la simule, vous voyez, hop, comme ceci, elle va fonctionner. Donc on commence par mettre la colle sur la grande étiquette pour la décorer. Sur la petite carte, pardon. Magique, quand ça marche bien, quand c'est bien fait, oui, c'est magique, Fabienne. Mais j'ai quand même quelques cheveux blancs avec cette carte. Mais c'est vrai que quand mon fils l'a ouverte, ça a vraiment fait waouh. Moi, j'étais pas très contente du résultat, mais lui, il a dit waouh. Donc, voilà. Je me suis dit, ça devrait plaire aux filles. Voilà, et je mets donc un spationaute, explosion de baie. Voilà. Je travaille ensuite sur mon étiquette essuie-glace. Et là, j'ai tamponné l'univers t'appartient avec le petit tampon des petites bulles.
Tout à fait. Bonne idée, Fabienne, de tester avec du papier brouillon. Mais bon, je l'ai refaite 3 fois, 3-4 fois. Donc, normalement, il n'y a pas de couac. Et je mets le sentiment, si jamais vous l'avez fait plus petit, vraiment à gauche. Parce que c'est la partie la plus à gauche qui se voit. La partie à droite étant cachée un peu par la petite carte. Donc, si vous avez un texte, mettez-le bien à droite pour qu'il ne soit pas caché. Et donc, maintenant, je vais la coller sur les 2 carrés. Et donc, je mets la colle sur les 2 carrés. Voilà. Maintenant, pour coller notre carte, notre petite carte, on met de la colle uniquement sur le bloc support. C'est un peu à ça qu'il sert. Et on centre en hauteur notre carte qui glisse. Voilà. Et on ferme et on appuie bien. Et on ouvre et ça marche. Alors, on recommence, on met la colle. On va venir avec les doigts bien collés comme ceci à l'intérieur. Alors, un des petits soucis que moi j'avais eu, je vais vous le montrer avec les oiseaux parce que je ne veux pas trop abîmer la carte de mon fils. Donc, et puis en plus le papier est plus clair. Au niveau du V, vous avez donc, on a dit, 1 centime, un demi-centimètre entre le V et votre découpe de 1 cm. Si parce que au niveau du collage ou du montage, eh ben le 4 cm et demi là, il bloque sur le bloc A. Et ben vous pouvez biseauter comme ceci pour qu'il coulisse mieux. Bye bye Sandrine, bon week-end. Donc, si jamais ça coince, c'est ici que ça peut coincer. Et vous pouvez biseauter du moment que vous n'atteignez pas le pli du V. Oui, il vous restera largement, vous pouvez biseauter de 2 mm. Et comme ça, il coulissera mieux sur le bloc. Que je vous montre ici. Donc ici, vous voyez, hop, si moi je vois, c'est que vous ne voyez pas. Ici, vous avez 0,5 entre le bloc et le début du V. Et bien ici, vous pouvez biseauter, hop, avant de coller votre carte. Et comme ça, le mécanisme n'a pas de couac. Voilà, et comme ça, la carte a eu le temps de prendre au niveau de la colle. Et mon essuie-glace fonctionne très bien. On va pouvoir décorer la carte. Donc, comme c'est une carte qui fait 10,5 par 14,5, j'ai découpé un morceau d'espace de 10 par 14. Moi, j'aime bien refaire plusieurs fois, des fois, le mécanisme. J'ai certaines cartes comme ça. Il y en a une, je n'ai jamais réussi à la refaire. Je n'ai pas abandonné. Mais j'ai beau regarder les tutos des fois, mais comme ils sont en anglais, des fois, j'arrive pas bien à visualiser.
Et du coup, c'est vrai que je fais comme toi, Fabienne. Je garde les tutos, les brouillons. Comme ça, je peux les redémonter. Voilà. Et par-dessus, je découpe un rectangle d'un autre morceau de l'espace, mais celui-ci étant orienté plus dans les violets. On va pouvoir décorer avec une étiquette. Donc, j'ai repris le magnifique sentiment, mais cette fois-ci, je l'ai découpé avec les poinçons pleins d'élégance, qui ont une forme dynamique qui, je trouvais, s'adapter tout à fait à la carte. J'ai une fusée. Alors, elle n'est pas noire, elle est pavée de galets. Je trouve que ça fait plus joli. Et après, j'ai tout plein de petites planètes que je vais pouvoir coller. Je vais commencer par coller l'étiquette. Pour pouvoir ensuite placer mon décor comme ceci. Je vais coller ma fusée en 3D. Pendant que je fais le décor, petite information, samedi prochain, il n'y a pas de live. 14 juillet, week-end avec mon mari en amoureux. Les enfants sont tous partis en colo, en vacances, au travail. C'est notre week-end à nous annuel. Donc, il n'y aura pas de live le week-end prochain. Par contre, en août, où je serai en vacances, il y aura quand même des tutoriels vidéo. Mais samedi prochain, il n'y a rien. Il y a vacances pour vous aussi. Donc, je vais prendre un anneau jaune, une planète bleue. Je trouvais qu'il ressortait bien. Et puis, des plus petites planètes que je vais pouvoir placer ensuite ici. Alors, les anneaux, ils se fixent très facilement. Moi, je colle la planète avec les anneaux, tout simplement. Et ça passe très bien. Et il me restera même des planètes si je veux décorer à l'intérieur. Donc, je trouve que c'est une carte pour les adolescents, par exemple, qui est très sympa pour offrir. Pas une carte enfantine, surtout avec cette collection-là. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser que des planètes, puisque vous avez aussi les rectos qui sont très colorés. Voilà. Et voici notre carte terminée. Voilà. Donc, vous pouvez y aller, vous voyez, ça fonctionne bien. Si on plie bien, si on coupe bien au bon endroit, n'hésitez pas, regardez plusieurs fois le tuto. Tiens, j'ai mis mon anneau à l'envers. C'est pas grave. Vous avez la version ado, vous avez la version plus enfant, mais même les enfants, ils vont adorer le petit côté essuie-glace. J'en suis sûre. N'hésitez pas à partager pour que je vois quelle collection vous avez utilisée. Même si ce n'est pas du Stampin' Up, ne vous inquiétez pas. J'adore quand même de voir ce que vous faites. Dans 15 jours, puisque la semaine prochaine, on ne se revoit pas, on fait une carte très simple. Vous allez voir, mais très jolie quand même, puisqu'on va faire une carte double coin, double pli. Hop, et qui est comme ça, qui laisse paraître le message. Donc, vous la voyez ici en mauve mélancolique. Et ici, vous mettez un message. Et la semaine, on la travaillera évidemment dans une d'autres collections. Et ce serait bien possible qu'on la fasse dans la collection Les Boutiques. Si jamais vous achetez le kit, vous pourrez la refaire en même temps.
Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Je suis ravie, il s'est passé sans heurts, sans couac dans mes plis. Ça me fait toujours très plaisir. Je vous souhaite à toutes un très bon week-end. Scrapez bien et n'oubliez pas de partager la réalisation finale de votre travail. J'adore voir ce que ça donne. N'hésitez pas à aller sur ma boutique Stampin' Up en mettant Martine Henrique en démonstratrice ou en mettant même le code hôtesse si vous l'avez pour faire une petite commande. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles clientes, de vous remercier surtout le mois suivant avec un joli cadeau. N'hésitez pas non plus à aller sur le blog et commander le kit Les Boutiques si vous voulez avec moi travailler cette nouvelle collection magnifique. Bye bye et à dans 15 jours. Voilà, salut!